Bonjour à tous, 1er juillet, donc on a fait la moitié de l'année et on a un nouveau héros qui est apparu comme HOTM, c'est Sini. Sini donc, oula, j'ai déjà mis les limites break et compagnie en place, excusez-moi. Héros bleu, donc la classe magicien, une puissance de 970, donc on augmente tout doucement, mais enfin, on sait qu'on est à peu près à 100 points d'écart avec les héros d'événements, voire même un peu plus si on prend les costumes Toon ou les costumes des deux héros de la guerre des Trois Royaumes qui sont sortis. Où là on est à 140 points minimum de d'écart. Un premier passif que je trouve excellent, c'est la résistance au blocage des CS, donc ça c'est très très bon. Ça bloque également donc les attaques irréfléchies et compagnie. Donc on a toute la famille des héros de la Saint-Valentin donc qui ont ça, plus d'autres héros par-ci par-là. Ils sont pas très très nombreux, mais ils sont très très bons pour éviter donc des Lixiu, des Alfric, enfin Lixiu C2, des Alfric, les Culervo et compagnie. Donc ça c'est un très très bon passif. Et un autre passif, donc à chaque fois que Sini va, on va lui retirer du mana, et ben elle va gagner 30% d'attaque pendant 3 tours. Bon, ça c'est un passif qui est intéressant. Maintenant, des héros qui réduisent le mana, il y en a quand même un peu moins, on en rencontre quand même pas trop non plus, je trouve. Même s'il y en a, hein, il y en a quand même. Hein. Mais je trouve qu'on en rencontre pas énormément, et le bonus de 30% d'attaque, je sais pas s'il va faire une énorme différence. Bon, ça sera à voir. Bon, dans tous les cas, on va regarder sa CS et ça va pas être un héros qu'on va retrouver dans beaucoup de conditions non plus. Hein. Alors, son pouvoir d'éther, tiens, on en a pas parlé, boost spécial, donc pendant 6 tours, sa CS va faire 30% de dégâts supplémentaires. Bon, ça c'est sympa. C'est sympa, mais encore une fois, on va voir ce qu'elle va vraiment nous proposer comme intérêt dans le jeu. 1040 d'attaque. Donc là, on est correct. 947 de défense. Bah, forcément, la puissance étant à 970, ça va être compliqué d'être au-dessus de 1000 partout. Hein. Donc c'est un peu faiblard en défense. 1547 points de vie, alors qu'on est plutôt autour de 1700 actuellement. Hein. Conjuration de l'esprit azur. Mana moyen. En premier lieu, donc, elle va mettre 250% de dégâts à tout le monde. Bon, c'est pas dégueu, hein, 250 en moyen. Hop, 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 qui c'est léger, qui est en mana moyen. Bon, bah par contre, Chal, il fait 340. Hein. Bref, et puis Chal, il ne fait pas que des dégâts, il fait d'autres choses. Donc, bah oui, en termes de dégâts, on est un peu largué. Mais, on va voir que Sini ne se jouera pas seul. Ensuite, elle va altérer la puissance de tous les boucliers de type glace sur le plateau. Ça veut dire que lorsque vous avez utilisé Sini pour attaquer, les boucliers vont faire 54% d'attaque supplémentaire. Et si vous utilisez Sini en défense, et bien à ce coup, les boucliers bleus vont perdre 47% d'attaque. Elle va infliger des dégâts supplémentaires contre le feu, et un lien élémentaire anecdotique, 5% d'esquive à tous les alliés glace pendant 6 tours. Bon, moi ces liens élémentaires là, hein, comme celui-ci, qui est franchement, alors, je vais pas dire ridicule, parce que vous pouvez coupler avec des héros qui font des esquives, qui donnent des esquives, etc. Donc ça vous donnera un peu plus de possibilités d'esquive, hein, même si ça augmente pas, ça s'additionne pas, mais ça passe l'un après l'autre. Hein. Bah, pour moi, le seul intérêt de ces liens élémentaires, c'est lorsque vous êtes dans les tournois booster de bonus, où bah, vous avez la possibilité de le balancer à plusieurs héros, et donc bah, et comme c'est non dissipable, et ben ça va durer. Là, ça dure 6 tours. Ça fait des dégâts supplémentaires. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce héros Sini? Eh ben, on a un héros qui va être plutôt axé titan, dans un premier temps. Voilà, un héros qu'on pourra utiliser contre les titans. Parce que gagner 54% d'attaque, c'est pas mal du tout. Alors, dans ce type de héros qui bouge la puissance d'attaque des boucliers bleus, il y a un héros 4 étoiles qui existe, c'est Jot.
Alors Jot, vous voyez, hein, je l'ai, mais je l'ai jamais emblémé, jamais limit break. Pourquoi je l'ai jamais utilisé? Bah parce que il est mana lent, et donc bah, de base, donc déjà il va me bouffer des potions de mana. Bah, à un bout d'un moment, moi ça me lasse en fait, hein, de balancer des objets, des objets, des objets. Bon, après ça se fait quand même, hein, mais je me suis un peu lassé de balancer des potions mana. Surtout que l'objectif c'est qu'il déclenche avant que... Enfin, qu'il déclenche sa CS avant que j'utilise les boucliers bleus qui sont sur le plateau. Mais lui, par contre, il faisait 64% d'attaque. C'est un peu plus. Et s'il est en défense, moins 57. Donc également un petit peu plus, hein, parce que c'est plus 54 et moins 47 avec Sini. Donc en termes d'intérêt sur le Titan, Jot peut sembler effectivement plus intéressant comme ça. Je dis plus intéressant parce que Jot, si vous l'utilisez contre un Titan, ça veut dire que vous avez de grandes chances de faire un mono. Et donc, bah, plus 64% d'attaque, bah, en fait, ça va se cumuler pour tous les héros bleus qui sont là, hein, présents, donc qui vont faire plus 64% d'attaque aussi. Et ça, c'est du garanti. C'est du garanti, hein. C'est pas comme des coups critiques, etc. C'est du garanti. Parce que les chances de coups critiques, si vous avez, je sais pas, moi, 30% de coups critiques supplémentaires, bah, vous avez 70% de chances de pas l'avoir. Donc, bah, moi, j'aime bien ces héros qui boostent l'attaque, en fait, des tuiles. C'est très intéressant. Maintenant, est-ce que Jot est remplacé par Sini? Bah, le problème, c'est que Jot, il est mana lent, hein. Donc ça veut dire que si vous l'utilisez, soit vous mettez des potions mana et vous gardez toutes les tuiles bleues sur le plateau pour pouvoir balancer vos titans derrière, soit vous utilisez les tuiles bleues pour pouvoir activer la CS, et puis bah, il vous reste plus grand chose après. Sini a cet avantage donc d'être mana moyen, donc de charger avec moins de tuiles, donc vous utilisez éventuellement moins de tuiles sur le plateau pour pouvoir la déclencher. Si vous voulez, moi je pars du principe, comme je disais tout à l'heure, j'en ai un peu ras-le-bol de balancer des potions dans tous les sens, enfin, des objets dans tous les sens. Oh, j'en ai plein, hein. Très honnêtement, je peux en balancer, hein. Mais bah, dans ce principe-là, bah, finalement, moi peut-être que je vais préférer une Sini qui me demandera peut-être pas des grosses potions mana, mais peut-être quelques petites potions mana euh, pour pouvoir, on va dire, être déclenché avec tous les autres héros bleus de la frappe titan. Et puis, bah, je vais profiter quand même de 54% d'attaque supplémentaire. Si au contraire vous êtes un joueur qui ça ne dérange pas de balancer des potions mana pour pouvoir déclencher un Jot, et ben continuez avec Jot. Il y aura beaucoup plus d'impact effectivement pour les autres héros bleus qui seront présents et qui vont foutre 54% d'attaque à chaque tuile bleue envoyée. 64% d'attaque, excusez-moi, avec Jot, plutôt qu'une Sini. Après, si vous n'avez pas Jot, eh ben, Sini est un bon héros quand même pour faire des frappes titans et puis augmenter considérablement vos dégâts. Bref, donc un héros titan sans souci, surtout si vous n'avez pas Jot, voilà, puisqu'elle fait un petit peu la même chose que Jot. Et bah, vous pouvez également l'utiliser dans une autre possible, dans une autre configuration, moi je trouve, en attaque. En attaque, si vous partez sur du 3-1-1, du 3-2, du 4-1 éventuellement, ou si vous adorez le mono, même en raid, en tournoi, en GDA, bah, c'est un héros qui pour le coup va complètement éclipser Jot, qui comme il démarre lentement, bah, il décharge lentement, bah, Sasini va permettre donc de faire beaucoup plus rapidement de l'impact. Et donc là, bah ouais, si vous avez un héros bah, je sais pas, comme un Kirill qui va booster votre attaque et booster votre défense, mais bon, surtout l'attaque. Et vous avez un héros. Alors, Morel est rapide pour baisser la défense. Un héros qui baisse la défense en bleu, mais en mana moyen. Bah, un autre Kirill costume éventuellement. Vous déclenchez les deux Kirill, vous déclenchez Sini, et puis bah, derrière, vos tuiles vont faire beaucoup de dégâts. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant aussi dans les événements de tour. Où donc, contrairement à tous les bonus, etc., qui vont durer moins longtemps. Enfin non, c'est les malus qui durent moins longtemps. Les bonus, je sais plus. Mais par exemple, dans l'événement... c'est quel événement défi déjà où les bonus ils durent moins longtemps?
Bah déjà, ceux des... Ah, les elfes. Ça dure qu'un tour, si je me souviens bien, et on l'a en ce moment, là. C'est ça, hein, c'est chez eux, en fait, où ça dure qu'un tour, hein. Ouais, c'est ça, et ça dure qu'un tour. Donc, par exemple, pour attaquer contre des elfes, ben, une Cini, ben, l'altération des boucliers glace n'est pas considérée comme un bonus pour vos héros, donc ben, ça va traîner. Ça va traîner sur le plateau, et donc ça peut vous aider peut-être à faire davantage de dégâts pour des decks un peu plus intermédiaires ou des personnes donc, qui ont du mal à terminer ces événements-là sur les derniers niveaux. Ben, ça peut vous permettre peut-être de les passer enfin. Donc Cini peut avoir de l'intérêt dans ces conditions-là, moi je trouve. Euh, et maintenant, bah, pour les titans, bah, à vous de voir en fait si vous préférez continuer avec un Jot qui vous demande des potions mana ou une Cini qui vous en demandera un petit peu moins, mais qui boostera aussi un peu moins votre plateau d'attaque. Voilà, par contre, clairement, je ne la vois pas du tout en défense. Mis à part si vous avez vraiment que Cini comme héros bleu que vous voulez mettre en défense. Mais moi, je la vois pas franchement en défense. Mana moyen de 150% sur tous. Et puis, bah, si votre adversaire, enfin, si l'attaquant n'utilise pas de héros bleu pour vous frapper, bah, l'altération des boucliers, elle peut être là, elle va pas servir à grand chose, hein. Donc, moi, je la vois beaucoup moins en défense, mais dans deux conditions, hein. Un petit peu en attaque, si vous êtes fan éventuellement de mono, même carrément, et en frappe titan, si vous n'avez pas Jot. Elle peut rentrer, effectivement, dans un deck et y avoir une utilité. Deuxième sujet, donc, je voulais voir avec vous. Bah, c'est ce message qu'on a eu ce matin. Voilà, hein, donc les nouvelles voies du courage et des géants sont revenues. Euh, Visiblement, ce sera plus simple à terminer avec davantage de récompenses. Et alors, j'ai pas été voir les plus d'infos. Tiens, on va les regarder ensemble. Alors, plus de points. D'accord, sur le voie du courage pour les défis journaliers. Plus de points pour les défis à la semaine sur la voie des géants. Moins de points sont demandés pour les derniers coffres. Non, le dernier coffre. Et donc des récompenses qui seraient un petit peu meilleures. Bon. Alors, bah, allons les voir, hein, ces changements. Et donc, bah, moi, je crains un petit changement quand même sur l'utilisation de certains objets à terme. Alors j'étais agréablement surpris de voir dès le palier numéro 3, si vous prenez le pass Voie du Courage, boum, il y a un Éther Alpha. Beaucoup de héros entraîneurs, hein, regardez déjà, là on en voit 5 dispo, et encore 5 fois on les voit, hein, parce qu'il y en a plus que 5. Il y en a 6, 7, 8, 9, 10, 10, hein, donc juste avec 5 paliers d'activer. Il y a des caisses de jambon monde, il y a des héros, enfin des troupes entraîneurs maintenant dedans. Avant il n'y avait que dans la voie des géants qu'on en avait. Tac tac tac, beaucoup de jambon, là 7. On a un télescope ici, on a des emblèmes de maître ici, encore des troupes entraîneurs. Beaucoup en fait de tout ce qui est entraîneur, hein, que ce soit des héros ou des troupes. Plein de fer là ici encore. Encore des héros entraîneurs. Il y a deux éthers 5 étoiles en bleu, un éther 5 étoiles en vert, alors qu'avant c'était obligatoire de prendre le pass pour avoir un éther 5 étoiles. Là, il n'y aura plus besoin. Et donc un deuxième télescope gratos cette fois-ci. Là. Il y a un onguent. Et encore des emblèmes de maître. Et deux éthers alpha. Donc au final, là, si vous prenez le pass du courage, ben, vous avez 3 éthers alpha cadeau. Alors qu'avant, il n'y en avait qu'un seul. Alors je me suis dit, ben, en voyant ça, moi qui étais passé très récemment en fait sur le pass de la voie des géants, parce qu'effectivement il y avait quand même plus d'alpha, et puis les emblèmes dorés qui permettaient donc de faire les talents de maître derrière. Je dis, ah bah peut-être que je vais revenir au pass du courage et arrêter le pass des géants. Et puis donc après j'ai été regarder donc les récompenses du pass des géants, donc encore une fois plein de héros entraîneurs, du fer, un télescope encore une fois ici, des troupes entraîneurs, beaucoup plus bien évidemment, des caisses de jambon, 2 éthers alpha.
Voilà, 2 éthers alpha ici. Des emblèmes de maître, il y en a 10. Plein de caisses de jambon. 15 sérieusement. Mais 15, c'est énorme. Des troupes entraîneurs. Encore des emblèmes de maître. Donc ça fait 25 plus 10, ça fait 35. 40. 40, voilà, on est à 40. On reste bloqué à 40. Et puis encore ici, donc 4 éthers alpha. Donc en tout, ça fait 7, hein, si je ne me trompe pas. Non, 6. 6 éthers alpha. Donc la moitié du pass, dans le pass du courage. Et donc 6 dans le pass de la voie des géants. Mais il n'y a plus d'emblème doré. Il n'y en a plus. Et donc cela vient à me faire penser que, eh ben, je pense que à terme, et je ne le souhaite pas, mais je le souhaite aussi un peu d'un côté. Je le souhaite pas en tout cas pour ceux qui en ont, mais je pense qu'à terme, ils vont empêcher l'utilisation des emblèmes dorés pour pouvoir faire les talents 21 à 25. Bah, ils ont bien dû remarquer chez LG que beaucoup de personnes avaient déjà pris des passes des géants depuis très longtemps, donc avaient peut-être un beau paquet d'emblèmes dorés, sans avoir eu besoin forcément de les utiliser, parce que des emblèmes classiques, en fait, on est quand même assez nombreux à en avoir un stock suffisamment correct pour pouvoir faire un héros par-ci par-là sans trop de difficultés. Alors qu'on a eu des offres, alors je sais pas s'il y en a encore aujourd'hui, mais il y en avait hier, sur des emblèmes de maître. Ah non, ça c'est les classiques. Alors j'ai regardé là-bas, est-ce qu'il y en a encore? Il y en avait hier, ça je me souviens très bien d'en avoir vu hier. Et ouais, non, ils y sont plus. Et pour pouvoir avoir que... Ouais, c'est ça, ils y sont plus. Pour avoir en fait 5 emblèmes de chaque classe, les emblèmes de maître de chaque classe, 5, si je ne me trompe pas, c'était bien ça, il fallait payer 10 euros. Bah oui, mais forcément, si vous avez des emblèmes dorés, vous n'allez jamais payer, vous n'allez jamais acheter les offres pour avoir les emblèmes de maître si vous avez des emblèmes dorés qui vous sont donnés régulièrement. Enfin, donnés. Que vous achetez aussi quand même avec le pass de la voie du géant jusqu'à présent. Donc, bah voilà, je pense que à terme, il y a de grandes chances que les emblèmes dorés ne puissent plus remplacer l'utilisation d'emblèmes et d'emblèmes de maître, donc pour les talents 21 à 25. Je disais aux joueurs de l'Alliance, en fait, de la Horde, que bah, faut peut-être s'activer et les utiliser, ces emblèmes dorés. Parce que si effectivement ils disparaissent, bah, vaut mieux les... Enfin, je ne dis pas qu'ils disparaissent, mais en tout cas, si leur utilisation elle devient limitée, bah, il est peut-être préférable de les utiliser maintenant pour débloquer des talents 25, plutôt que de les conserver et bah, de s'en résumer à les utiliser pour faire 250 emblèmes sur des héros 5 étoiles, hein, si je devais prendre 250, enfin un emblème doré plutôt que de prendre 250 en... Non, même plus, c'est même plus 250, c'est 125. 125 en emblème sorcier, bah oui, moi je me retire 125 emblèmes sorciers, ça va pas me faire un trou dans mon stock, hein. Alors que les emblèmes dorés, bah, je pense que j'aimerais bien les utiliser, alors, je vais pas utiliser pour Totamoon, hein, mais je pense qu'une Médéa, un Châle, un Sparklight, un Satori mériterait peut-être donc de les obtenir, ces emblèmes dorés, pour pouvoir débloquer les niveaux 25. Alors je vais encore réfléchir un petit peu, parce que des emblèmes dorés et des emblèmes de maître, ben, j'en ai, hein, mais vous voyez, les emblèmes de maître, je ne fais que gagner ce qu'on me proposait de me donner, ainsi que ceux que j'avais eu dans le pass de la voie des géants le mois dernier. Donc je peux faire un magicien complètement, et puis après, bah, le reste, je ne vais pas très très loin. Donc le magicien, j'en suis content, mais bah, j'avais pris pour Madame Giry éventuellement, ou mon dragon, ou je sais plus qui. Mais ouais, j'avais le dragon, Arco éventuellement, bon le lapin blanc non, hein. De toute façon c'est pas sa version costumée là qui est là, donc c'était pas possible. Euh, Bref. Donc je ne sais pas en fait encore ce que je vais en faire de ces emblèmes de maître magicien. Mais par contre, je pense que les emblèmes dorés vont rapidement être utilisés. J'en ai 6. Et bien très certainement pour emmener une Médéa au talent 24. Et puis j'attendrai d'avoir les 5 emblèmes de maître ranger qui me manquent pour faire le talent 25. Et puis derrière, bah, je ferai peut-être deux autres talents d'un autre héros, peut-être un châle. Je verrai bien.
Bref, en tout cas, voilà ce que ma pensée du jour par rapport à ces différentes récompenses qui apparaissent. Alors après, il nous disait que là, ça rapporte plus de points. Bon, je sais pas souvenir, ça doit donner combien? 1250 peut-être. Et ici, bah, je sais plus en fait. Je sais plus, j'ai plus idée. En fait, moi, je les complète et puis je prends les points et puis c'est tout. Je me pose pas la question. Mais bon, on verra bien. On verra bien tout ça en tout cas à la fin du mois. On verra si j'ai obtenu effectivement un peu plus de petits coffres également. Mais voilà en tout cas ma pensée du jour sur les emblèmes dorés. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Farmez bien votre S2. Moi, j'en ai besoin, donc je vais en profiter un maximum. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.